Depuis l'aube des temps, l'homme s'est toujours posé des questions sur son passé. Imaginez une seconde. Imaginez que la réponse à ces questions soit présente dans chacune de vos cellules. Sommes-nous seuls dans l'univers? Dieu existe-t-il? Qui ou quoi nous a créés? Que feriez-vous si vous aviez les réponses? Moi, je peux vous dire ce que nous avons fait. Je me nomme Morgan Weyman et voici mon histoire, ou plutôt notre histoire. Tout a commencé dans un laboratoire. Les chercheurs ont découvert de l'ADN que l'on a considéré comme inutile durant des années. La majeure partie de notre code génétique est un vestige de notre évolution. Et les scientifiques étaient certains que cet ADN n'avait aucune utilité. Jusqu'à ce qu'un scientifique, le professeur Séguin, remarque un ordre mathématique dans le chaos. Au fond de chacune de nos cellules, de chaque être vivant sur Terre, se cachait un code, ou plutôt des coordonnées. Des coordonnées pointant vers l'espace. Au fond de nous, nous avons toujours été des explorateurs. Et même s'il fallait bien souvent nous pousser un petit peu, nous avions désormais un objectif pour nous unir. Atteindre les coordonnées de Dieu. Certaines des personnes les plus brillantes de la planète se reconvertirent dans l'aérospatiale ou l'étude des matériaux. Nous pouvions presque sentir cet ADN nous brûler le sang. Mais cela ne suffisait pas. Notre technologie ne nous permettait pas de quitter notre planète. Du moins, c'est ce que nous pensions. Il a suffi d'une personne, à nouveau, une informatrice cette fois-ci. Elle prit tous les risques pour dévoiler un secret enfoui sous les steppes de Sibérie. L'épave d'un vaisseau extraterrestre. Une nouvelle fois, le monde entier vacilla. Comment une telle chose avait pu être gardée secrète tout ce temps? D'où venait ce vaisseau? Pourquoi personne n'était venu le récupérer? Et surtout, est-ce qu'il était à l'origine de la carte implantée dans notre ADN? Le monde entier mit la pression sur le gouvernement russe pour qu'il libère l'épave. Et ils finirent par céder. Le vaisseau fut transféré à une nouvelle agence mondiale dédiée à l'exploration spatiale. Il fallut des décennies d'efforts pour restaurer la propulsion du vaisseau. Nous n'avons pas pu reproduire son noyau, dont la technologie nous échappait complètement. Mais nous savions comment l'utiliser. Un projet de construction sans précédent vit le jour. Presque tous les pays du monde contribuèrent. L'objectif était trop alléchant, les retombées potentielles trop importantes pour être ignorées. Pour la première fois de son histoire, toute notre espèce se mit à travailler ensemble, dans la même direction. C'était incroyable. Nous avons fusionné la propulsion de l'épave avec notre technologie de pointe. Et l'ISS Vanguard était né. Un miracle issu de la technologie humaine et extraterrestre. Aujourd'hui, nous sommes enfin prêts pour la plus grande aventure de toute l'histoire de l'humanité. Nous partons en quête de vérité. Nous partons chercher la réponse à la plus vieille question de l'humanité. Et salut YouTube! Salut, bonjour! Bienvenue à bord de l'ISS Vanguard. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une exploration magnifique, pour aller voir ce qui se trame au-delà de l'espace, pour trouver nos origines. Je suis en compagnie pour cette campagne de Clémentine. J'allais dire commandant, non, notre grade c'est plutôt colonel, on va dire. Le colonel Clémentine qui sera donc notre responsable de la recherche à bord. Ouais. Le colonel Corentin, ingénieur en chef. Autant vous dire qu'on est mal barré. Le colonel Romain qui est notre chef de la sécurité et votre ingénieur en temps normal. T'es ingénieur, oui, remarque, t'es ingénieur, c'est vrai. Et donc moi-même qui serai responsable donc des opérations au sol, voilà. Donc on s'est divisé effectivement les sections. C'est toi qui est responsable des opérations. Ah bah, du lancement, on va dire, après, de toute façon. Oh, lui il conduit, c'est tout. C'est ça. Je choisis quel vaisseau on conduit pour aller sur la planète, en gros. Allez, mal. Donc aujourd'hui, on va jouer la partie tuto. Donc cette vidéo va être dédiée aux règles du jeu. Donc je vais exceptionnellement couper en deux la vidéo. Donc cette vidéo là, ça vraiment les règles, uniquement les règles. Donc si vous savez déjà comment jouer,
sautez à la prochaine, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous verrez directement la partie en elle-même. Après, si vous ne connaissez pas du tout le jeu, que vous voulez voir à quoi ça ressemble, eh bien, on va suivre le tuto, parce que comme dans beaucoup de jeux, maintenant dans les jeux narratifs, ils font un tuto où on joue. Et ça, c'est bien. On va pouvoir donc découvrir le jeu sans devoir se palucher du texte et du texte et du texte et du texte. Eh bien, allons-y. Je ne cache pas que ça fait un petit moment que je l'attends, celui-là, quand même. On va pas tacler parce que, bon, voilà, on est brave, il est arrivé, alors on va rien dire. Mais après, ça fait quand même 3 ans. Donc, bon, on espère qu'il donnera quelque chose de sympa. Le voyage était... Allez. Toc. Oh, la caméra, elle fait... C'est bon. Toujours la caméra des chats. Donc, nous avons vu la petite vidéo d'introduction, vous aussi, si vous avez suivi. Donc, je vais ouvrir le tutoriel qui va nous dire, donc, de commencer par lire, une fois qu'on s'est réparti les rôles. Donc, les rôles, je vous les ai donnés, la science, l'ingénierie, la sécurité et la reconnaissance. Donc bonjour, si vous m'entendez, c'est que vous faites partie des quelques membres d'équipage jugés essentiels et réveillés en premier. Voilà ce que vous devez savoir. Depuis 2 ans, le Vanguard progresse sans problème vers sa destination en suivant les coordonnées qui nous mèneront vers notre mission. Destination, ouais, ça marche aussi. Destin. Il y a 5 jours, nous avons coupé la propulsion alcubière pour adopter une vitesse sublimique. Vous pourriez vous sentir lourd sur la passerelle puisque les compensateurs gravitationnels maintiennent la décélération à 2G, d'où le sentiment d'inconfort. Les portes étanches des zones rouges sont verrouillées, l'accès en est interdit à moins que vous souhaitiez subir 90G. Nous approchons à présent de notre destination. Ah, c'était là qu'il y avait l'alerte. Alerte rouge. Alerte rouge, alerte collision prévue, action requise. Qu'est-ce qui se passe? Au rapport. Capitaine, nous détectons un objet massif et camouflé directement sur notre trajectoire. Selon les calculs, l'impact aura lieu dans 3 semaines. Lancez les manœuvres d'évasion. Capitaine, cet objet mesure plusieurs fois la taille de notre système solaire. Son diamètre est de près de 200 unités astronomiques. Vu notre vitesse actuelle, je ne pense pas que nous puissions modifier notre trajectoire à temps. Passer à travers. Comment avons-nous pu rater un objet aussi massif? L'objet est doté de camouflage actif et ne semble pas avoir d'interaction gravitationnelle avec les systèmes proches. Sergent Naï, les chefs de section sont-ils réveillés? Oui, capitaine. Convoquez-les, puis verrouillez l'accès à la passerelle. Ne soufflez pas un mot de la situation, nous ne voulons pas créer de mouvement de panique. Si vous jouez le tutoriel, suivez les instructions de mise en place du tutoriel. Donc c'est ce que nous allons faire immédiatement. Donc nous avons réparti les rôles. Donc maintenant je vous ai donné vos petites fiches et on va donc voir, donc les membres d'équipage. Parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, donc nous sommes les têtes pensantes, hein, nous sommes On est les chefs. Les chefs, les galonnés. Donc on va pas, évidemment pas aller sur les planètes pour se faire tuer. Je sais que dans Star Trek ils font ça, mais ouais. Non, on va surtout envoyer nos sous-fifres. Parce que bon, il faut quand même qu'on ait des Nous on reste là, on Je va les voir. armerai bien avec des armes chimiques. Donc dans le tuto, on en a un qui nous est dévoué, on n'a pas le choix, hein, ils nous ont donné. Donc je vais vous les présenter à tout le monde. Choisir. Tout à fait. Après on pourra en recruter de nouveaux et en choisir, effectivement. C'est le mien. Donc nous avons, donc je vais faire dans l'ordre du tour de jeu, donc c'est toi qui va commencer à jouer. Donc nous avons Amir Zainab qui est expert en sciences, hein, donc forcément puisque tu es dans le pôle scientifique. On dit qu'Amir est en réalité un criminel condamné qui a pris la place de son frère jumeau dans la mission de l'ISS Vanguard. Très bonne recrue. Ok, ça commence bien, très bien. Ouvrez les On est trappes. dans Avatar. Ouais, c'est un peu. C'est vrai qu'il a pas trop une gueule de scientifique lui. Ouais. Euh, Alors voilà à quoi ça ressemble, donc une carte équipage. Donc on en a Amir. Amir Zainab. Donc je vais faire l'impasse sur le petit symbole qu'il y a tout en haut. On le verra tout à l'heure. Donc nous avons plusieurs informations. La première c'est que c'est qu'une personne de grade 1. Donc, on va dire c'est sergent, je sais plus, sergent, lieutenant, capot, non, on va voir. Sergent, c'est un sergent. Il est rattaché à la section scientifique et il a un pouvoir. Donc chaque personnage a un pouvoir unique. Donc je vais pas les donner ici parce que sur la première mission on ne pourra pas les jouer. On reviendra dessus le moment venu. Mais bon, chaque personnage a un pouvoir unique. Et donc il va falloir quand on choisit, c'est aussi bien de savoir ces personnages. C'est quoi le gros 2 en bas à droite? Et donc le gros, alors effectivement si je lis le personnage par exemple, si la réserve nanana, dépenser une charge. Donc le gros 2, ça signifie que tu as 2 charges en début de partie. D'accord. Évidemment, il y aura des choses qui pourront nous redonner des charges en cours de partie. Donc tu as Amir, tiens regarde, je vais en profiter pour faire un petit tac sur ton plateau, comme ça on pourra suivre en même temps. Donc on le met là.
il va venir ici. Donc vous avez la zone charge, effectivement, où on met les petits cubes qui donnent les charges. On verra la suite plus tard. On peut déjà voir ici que le grade de la personne qui joue va limiter le nombre de cartes qu'on peut avoir dans notre main, donc 2 à savoir, au grade 1. Mais aussi va limiter les dés que l'on peut avoir. C'est-à-dire que là c'est des emplacements libres, donc c'est bon, on peut les avoir, mais pour mettre un dé ici, il faut jouer quelqu'un de niveau 2 ou de niveau 3, etc. Ensuite, pour Corentin, nous avons donc Shaw, qui est experte en prospection, comme minerai, tout ça. Les autres membres de l'équipage plaisantent à propos de Shaw, qui est toujours affamée. Ils disent qu'elle est le meilleur prospecteur du Vanguard parce qu'elle est toujours à la recherche de nourriture. Et oui, je suis pas je bille pas, j'ai dit elle parce que, à mon avis, c'est une erreur de traduction, c'est clairement une mourzette, quand même. Ou alors, c'est moi qui. On ne sait pas. Ou elle est non-binaire, comme vous voulez. Voilà. On ne sait pas. Donc, je laisse l'icône ici, donc on voit les mêmes choses. Elle a effectivement un pouvoir différent. Je te donne ta petite Shaw. Mais c'est ton membre d'équipage, c'est pas toi. Comment ça, c'est macho? C'est ta Shaw, donc ça m'appartient. Voilà, c'est ça. Écoute, travaille pour toi. T'es sous-fifre qui travaille dans cette section, tu fais ce que tu veux avec. Après, tu verras avec la DRH. Donc, nous avons Riku Hashimura. C'est un japonais, ça. C'est japonais. Donc, qui est expert en construction. Dans son pays, Riku était gardien de la paix bénévole. Ce travail lui a permis de s'entraîner dans de nombreux domaines, mais sa spécialité est l'évolution et la maîtrise des menaces. Malgré sa compétence dans la situation de combat, la principale passion de Riku à bord du Vanguard est la construction. Construire des maisons et forger un nouvel avenir. Donc, la sécurité par la construction. Voilà. Le mec, il fait partie de la sécurité, mais il a quand même des aspirations à on va inverser notre ingénieur, notre scientifique et notre. Alors il y a moyen de s'échanger les personnages. Notre scientifique qui fait plus peur. Eh bien moi j'aurais Job Ulrich, un bon allemand, ou un autrichien. Expert en physique, donc Job est un excellent cuisinier qui n'hésite pas à voler les restes du mess pour préparer des repas grâce au matériel du laboratoire. Cependant, ces petits délits sont généralement pardonnés. Que ne ferait-on pas pour une bonne barre protéinique croustillante grillée au chalumeau à plasma? Ouais, je le connais moi, c'est un gars bien ce Job. Ouais, du coup on va bien s'entendre. C'est ça. Il y a donc ce sera mon personnage à moi. Ok, maintenant qu'on a fait donc on a vu le plateau. Donc le plateau, vous avez deux sections, les dés disponibles et les dés défaussés. Donc c'est le cœur du jeu, on va dire. Vous avez les zones de blessure en dessous. Et vous avez les paquets de cartes, pioches et des fosses à gauche, à droite. On a des protège-cartes qui étaient fournis. Forte probabilité de décès. Oui, ceux-là ils sont fournis puisqu'il y a des symboles dessus. J'aime bien. Ouais. Attention, forte probabilité de décès. De décès la troisième blessure. Effectivement, et à bout d'un moment, ça devient forte probabilité de décès. Ok, donc on nous dit maintenant de lire l'entrée numéro 5. Donc nous allons lire l'entrée numéro 5. Bruit. Ça s'affiche bien. Non, on va lire l'entrée numéro 1, pardon. Faut d'abord qu'on aille retrouver tout le monde pour dire au secours, c'est la mer, on fonce sur une planète qui est plus grande. Vous avez lu le briefing, la réunion sera donc courte. L'ISS Vanguard se précipite à 300 km/h vers une sphère extraterrestre plus grande que notre système solaire. Nos ingénieurs font de leur mieux pour ralentir et changer notre trajectoire, mais ces manœuvres risquent de mettre en péril la santé de l'équipage et l'intégrité structurelle du vaisseau. Vous êtes notre plan B. Vous partirez en éclaireur analyser l'objet pour déterminer sa composition et sa structure. Nous devons savoir à quel point nous pouvons nous approcher sans abîmer le vaisseau. Votre atterrisseur est chargé de carburant supplémentaire et d'équipement, ce qui signifie que vous n'avez pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est la raison RP pour laquelle on n'aura pas le droit d'équipement. Mais bon. Si le Vanguard dépasse la sphère, nous pourrions mettre plusieurs mois à vous rejoindre. En raison de votre réveil rapide, vous pourriez ne pas être au sommet de votre forme, mais nous espérons que les effets de la chambre de biostase disparaîtront avant votre arrivée sur place. Ça, c'est pour expliquer que nous n'avons pas de charge en début de partie, que nous ne pouvons pas utiliser notre pouvoir. Bonne chance. Si vous jouez le tutoriel, suivez les instructions pour mettre en place donc la suite. Donc la suite, ce sont les dés. Donc nous allons arriver... on peut même lire l'entrée. Ils disent de lire l'entrée 5 avant les dés. Donc on va lire l'entrée 5 avant les dés. Allez. Donc, nos personnages sont partis dans l'atterrisseur en direction de la sphère. Les bruits de moteur. Capcom, ici l'équipe de terrain. Nous approchons de notre cible. Nos scanners à courte portée détectent une couche extérieure constituée d'une nanotrope de carbone, ne me demandez pas ce que c'est, qui semble absorber toutes les émissions. Impossible de savoir qui se trouve à l'intérieur.
Nous analysons déjà les dossiers reçus, équipe de terrain. Je vous avertirai si nous découvrons autre chose. Il est normal que nous n'ayons rien détecté. Cet objet est conçu pour être invisible. Devrions-nous tenter d'atterrir ? Non, nous ne savons pas si la structure est suffisamment résistante. Approchez-vous et déployez un drone pour prélever des échantillons. Bien reçu, Vanguard. Nous... Je suis bien le scanner. Hein. Ouais. Attends, je détecte quelque chose à la surface de la planète. Un objet métallique pris dans la couche extérieure. Regarde, la surface autour est craquelée, comme si l'objet y était écrasé. Il se tourne vers nous. Alarme de l'atterrisseur. Nous sommes touchés. L'objet nous tire dessus. C'est une espèce de sentinelle automatique fixée à la sphère. Annulez la mission. Vous me recevez, équipe de terrain. Annulez la mission immédiatement. Vous vous êtes écrasé à la surface d'un objet extraterrestre. Donc si vous jouez le tutoriel, lisez maintenant la partie préparer les dés. Ce que nous allons faire. Donc les dés, c'est le cœur du jeu. C'est ce qui va représenter nos actions. Donc quand on n'a plus de dés, on est mal. On commence tous avec 5 dés, pas les mêmes, on n'a pas tout à fait la même configuration au niveau des dés. Donc qu'est-ce qu'il est important de retenir sur les dés ? Chaque dé va avoir une face avec des petits carrés ou des formes dans les 4 angles. Okay. Donc ça indique que c'est cette face-là qui a le plus de chances de sortir sur le dé. Donc c'est la face principale, on va dire ça comme ça. Donc quand vous replacez vos dés, placez-les toujours sur cette face-là pour avoir une idée de à quoi ça sert. Sur ces dés, nous allons avoir donc plusieurs faces. Nous allons avoir la croix, qui est un symbole qui par lui-même ne sert pas à grand-chose. On verra plus tard à quoi ça sert, c'est un symbole neutre. On va dire ça comme ça. Nous allons avoir le symbole Vanguard. Un des rouges. Tac. Le symbole Vanguard, donc ça c'est un symbole bonus. Il remplace, c'est le meilleur symbole du jeu, donc il remplace tous les autres. Okay. Vous pouvez prendre, c'est un joker. Et enfin, vous avez le symbole de base qu'on retrouve partout. Le point d'exclamation, donc c'est le symbole accident. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Il faut éviter d'en recevoir parce que non seulement on ne peut pas s'en servir pour réussir nos tests, mais en plus ça va nous pénaliser. Donc. Et après, nous avons donc des tests un peu plus spécifiques. Donc ça, ce sont les dés classiques, on va dire, génériques. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Et après, nous allons avoir des dés un peu plus spécialisés. On va avoir des symboles dessus. Donc par exemple, moi j'ai un dé avec de la force. Donc je peux faire le symbole de force. Donc on n'a pas tous les mêmes, on a tous des dés différents. Nous allons aussi avoir des cartes, donc je vous enjoins à piocher les 2 premières cartes de votre paquet puisque notre main est limitée à 2 cartes. Il faut mélanger ou... Non, pas mélanger, donc normalement on est censé avoir les bonnes cartes, on va dire ça comme ça. Donc je vais en montrer une pour l'exemple. Donc vous avez 2 choses sur la carte, vous avez le pouvoir du haut et le pouvoir du bas. Le pouvoir du bas, on ne va pas en parler tout de suite pour l'instant. Ce qui va nous intéresser, c'est le pouvoir du haut. Donc, on va pouvoir jouer ces cartes. Donc, par exemple, là, c'est à tout moment. Après avoir lancé un dé de danger, donc c'est des dés, orange, je crois, de mémoire, tournez-les sur la face de votre choix. Donc ça, c'est bien parce que tu peux dire, alors, il n'y a pas de danger. Voilà, c'est bien. Ici, je vais avoir une autre carte, par exemple, c'est lors d'un test, tournez un dé rouge sur la face de votre choix. Donc, c'est un jeu de hasard, quand même, puisqu'on va lancer des dés, hein, mais on va contrôler le hasard avec des cartes, des pouvoirs, etc. Donc on a tous pioché nos 2 cartes. Et les pouvoirs d'en bas, on s'en fiche pour l'instant ? Pour l'instant, on en reparlera après des pouvoirs d'en bas, c'est un peu plus tard dans le tuto. Donc on va revenir sur le plateau principal. Donc ça va représenter l'œil du vide. Je te laisse lire la description de l'œil du vide qui est là-haut. L'œil du vide, nom de code 0EDV. Peut-être OEDV. Les coordonnées trouvées dans les plus vieilles séquences de notre génome nous ont mené ici, jusqu'à une sphère noire camouflée de la taille d'un système. Que trouverons-nous à l'intérieur ? À part une toile de défense. À part une toile de défense qui nous a déjà dézingué. Donc la map va être divisée en ce qu'ils appellent des secteurs, donc c'est des petits carrés rouges que vous voyez un petit peu partout. Chaque secteur va pouvoir avoir des points d'intérêt, c'est ce qui est imprimé là par exemple en dur, mais on va pouvoir les remplacer, il y en a d'autres qui vont apparaître. Donc nous sommes les petits pions qui sont ici, donc nous allons commencer, nous sommes divisés en 2 groupes. Et on va, si tu veux bien me donner la carte mission qui est là-bas. Moi je suis le rose, oui, tout à fait. On va pouvoir lire à voix haute la carte mission numéro 1. On laisse l'ingénieur avec. C'est ça. Donc, se regrouper. Nous sommes dispersés dans différentes sections d'une énorme sphère extraterrestre et devons trouver un moyen de nous regrouper. Objectif, regrouper sur le secteur 4.
Tous les membres d'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. Conseil, lorsque quelqu'un entre sur le secteur 4, n'oubliez pas de lire l'entrée indiquée. Effectivement, quand on rentre dans le secteur, on lit l'entrée qui est indiquée. Conclusion, une fois l'objectif accompli, il vous sera demandé de développer cette mission. Alors, on va voir. Je te laisse le mettre sur la mission numéro 1. On nous demande de lire l'entrée numéro 20. Nous allons lire l'entrée numéro 20. Allons-y. Rapport d'exploration 27C de l'équipe de terrain. Nous avons survécu au crash, mais nos épreuves ne sont pas terminées pour autant. L'atterrisseur s'est scindé en deux lors de l'impact et certains agents sont coincés dans la queue. Suivez les instructions de la première action d'Amir. Donc sur ce tutoriel, les premières actions vont nous être dictées par le tuto et après on va commencer à jouer normal. Donc c'est toi qui vas commencer à jouer, donc puisque tu joues Amir, et donc on va commencer. Donc c'est toi qui as le pion de départ hein, qui est ici. Tu vas avoir, donc comment on joue? Parce que je ne l'ai pas expliqué jusque-là. Nous allons avoir chacun notre tour 2 actions à jouer. Sachant que une fois que l'on a déterminé qui est le premier joueur, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Donc parmi ces actions, on peut se déplacer, changer de secteur. On peut se reposer, donc quand on n'a plus de dés, pour récupérer ses dés. On peut se préparer, c'est une action un peu spéciale, on verra après. On peut décoller, ça c'est taillot, hein, on se barre. Voilà, c'est compliqué. Et on peut faire une action spéciale une fois par tour. Donc on a 2 actions et l'action spéciale c'est qu'une fois par tour. Mais les autres on peut les faire 2 fois. On peut se déplacer 2 fois par exemple. Donc on va zoomer, on va zoomer sur... C'est quoi l'action spéciale? Alors j'y viens. Donc Amir, tu es donc le violet, tu es donc sur ce secteur. Donc sur ce secteur, tu es donc dans les décombres de l'épave. Le seul passage vers l'extérieur de la queue de l'atterrisseur est bloqué par une lourde porte étanche tordue. Donc sur cette carte, on va voir plusieurs choses. La première chose qu'on va remarquer, c'est ceci. Ce symbole-là nous indique que l'on ne peut pas sortir du secteur. Nous sommes bloqués tant qu'il y a ce symbole-là. Donc il est impossible de se déplacer. Il faut forcer la porte. On ne va pas se reposer, tu es toute fraîche, hein, tu viens de t'écraser, mais tu es toute fraîche. Se préparer non plus, pas d'intérêt, décoller non plus. Donc il nous reste une seule possibilité, l'action spéciale. Donc l'action spéciale, qu'on voit que c'est une action spéciale, à la petite flèche qui est ici. Vous voyez, quand vous voyez ce symbole-là, c'est une action spéciale, donc qui ne peut être fait qu'une fois durant votre tour. Vous allez avoir ensuite un deuxième symbole ici, qui sont les dés. Ça indique qu'il va falloir faire un test. D'accord? Et donc on nous dit qu'il va falloir essayer de forcer la porte étanche. Donc nous en venons au tuto sur la partie donc du test qui est donc le mécanisme principal du jeu. Comment va se dérouler un test? Donc là on a une petite fiche d'aide qui va nous donner les différentes étapes du test. Alors ils ont décomposé, honnêtement ils ont décomposé ça à l'extrême. Évidemment en cours de jeu on va raccourcir les choses. Donc la première chose à faire quand tu fais un test, c'est choisir quel dé tu vas lancer. Alors comment savoir ce qu'il faut faire et comment on peut réussir? Eh bien il va falloir regarder ici sur la carte. Nous avons 2 options sur la carte, l'option verte, double trait vert, et l'option rouge qui est ici. Donc vous l'aurez peut-être déjà deviné, vert c'est bon, rouge c'est pas bon. Vert c'est si on réussit, rouge c'est si on échoue le test. Okay. On peut voir aussi une petite flèche ici, qui signifie que même si on échoue, on fera quand même la partie réussite. D'accord. Donc pour réussir, qu'est-ce qu'il nous faut? Ils nous disent que vous devez faire un symbole force, ou un symbole bouclier, ou un symbole boussole, ou un symbole vanguard, puisqu'il était le symbole joker. Donc là, sur le tuto, il te demande de prendre ton premier dé rouge et ton premier dé bleu. Donc tu vas choisir tes dés. Deuxième étape, on va nous demander d'ajouter les dés de blessure et de danger. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc tu peux lancer étape 3, lancer les dés. Vous voyez, il décompose. Étape 3, lancer les dés. Oui, on s'en doute bien qu'on va lancer les dés au bout d'un moment. Ah bon, je voulais les mettre... Alors... Avant-garde. Tu as fait avant-garde, c'est super, sauf que pour la bonne réussite du tuto, en fait, tu as fait ce résultat-là. C'est ballot. C'est dommage. Ton résultat était meilleur, hein, mais bon, c'est pas grave. Cool, c'est pas les dés, en fait. Justement, l'étape 3 c'est pour le tuto. Voilà. Donc, étape 3, on lance les dés. Alors, petit point que j'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Moi qui suis c'est qui est dans son secteur, c'est toi qui es dans son secteur. À cette étape-là, avant de lancer les dés, tu peux la soutenir. Okay. Donc tu peux lui donner un de tes dés. D'accord. Voilà. C'est une action de soutien. Un seul. Quand on est dans le même secteur, un seul. Sauf, je sais plus, il y a l'un de vous, par exemple, le pouvoir de son personnage, en dépensant une charge, c'est qu'il peut en donner plus. Okay. Nous en arrivons à l'étape 4, modifier les résultats.
Donc c'est là où on va pouvoir jouer nos Vous avez cartes. Donc là, on se rend compte que, on n'a ni le symbole force, ni le symbole bouclier, ni le symbole boussole, et pas le symbole vanguard. Donc on a échoué notre test. Donc il faut impérativement faire quelque chose. Donc là, on va te demander de jouer la carte essai-erreur. Donc tu peux me la donner, comme ça je vais la montrer, après on n'aura pas besoin. Donc il nous dit, lors d'un test, dépensez un dé de la réserve de résultats, déplacer, pardon, un dé de la réserve de résultats dans la défausse de dé de son propriétaire pour tourner un dé sur la face de son choix. Donc, cette carte est intéressante parce qu'elle va faire un double effet. Elle va te permettre de déplacer. Attends, je vais enlever la carte. Elle va te permettre de déplacer le dé mauvais dans ta défausse. Donc en plus, on s'en débarrasse. Oui. Et donc, te permettre de changer l'autre dé sur la face que tu veux. Tu vas donc évidemment choisir Vanguard. Non, c'est pas pareil parce que si tu le laisses. Non, mais tu le laisses pas vu que tu changes le. Oui. Là, il te l'explique comme ça. Après, c'est pareil. Hein. Oui, on aurait pu le faire dans l'autre sens, effectivement. Puisque tu pouvais changer la face de l'autre. Un symbole Vanguard qui va nous permettre donc de réussir le dé. Ensuite, alors à cette étape aussi, les autres joueurs qui sont sur le secteur peuvent aider en jouant une carte. Effectivement aussi. Ouais, si vraiment on est dans la... Ouais. Même s'ils n'ont pas choisi de dé à l'étape 1, où il y avait 2 moments où on peut aider. Donc, on vérifie les combinaisons de dés possibles. Pour le moment, on n'en parle pas. On viendra après. Ouais. C'est la fameuse action du bas sur les petites cartes. Donc ça, on en parlera après. On résout les dés de blessure et de danger. Il n'y en a pas. On résout les effets spéciaux. Il n'y en a pas pour l'instant. On va marquer les incidences. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'il décompose. Donc en gros, le truc, c'est de dire on a réussi à faire ça. Donc on met un petit cube pour symboliser qu'on a réussi à faire ça. Alors évidemment, dans le vrai jeu, on ne va pas faire ça. On va dire on a réussi et on va faire ce qu'il y a à faire. Défausser les dés restants, tu n'en as pas. Si tu as celui-là. Et résolver les incidences. Donc on résout l'effet de ce qui se passe. Donc il va se passer 2 choses. Gagner un pion indice, ou un pion réussite plutôt, c'est des pions réussites. Donc on va mettre là, pion réussite, on les met en haut. Tac. On a gagné un pion réussite, c'est super, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Et on va remplacer donc ce POI par le POI 102. Qui est donc open. Non, pardon, je lis la carte du haut, tant pour moi. Personne ne me reprend. P101. Ah oui, ça d'accord. P101 qui est là, l'extérieur de la surface, vous avez donc réussi à ouvrir la porte. Un gros bourrin là, c'est un gros bourrin. Je peux prélever les échantillons. Nous ne pouvons pas atteindre l'autre partie de notre atterrisseur par la surface, mais nous pourrions descendre dans la structure en nid d'abeille de la sphère. Et effectivement, nous avons une nouvelle action, prélever des échantillons sur la surface. Donc on va être ici, ça va remplacer l'autre POI. Et du coup, est-ce qu'elle peut se déplacer ou pas? Alors, on en vient à la seconde action d'Amir. Donc la seconde action d'Amir, évidemment, elle va se déplacer. Donc on va voir ici. Tac, regarde. Je vais juste déplacer ça, ça sera plus rapide. Hop, ici. On peut voir qu'il y a un lien entre les 2 secteurs avec le petit bonhomme. On voit maintenant qu'il n'y a plus le symbole qui empêche. Donc, on a une flèche dans un sens, on a une flèche dans l'autre. Donc c'est bidirectionnel. On peut se déplacer d'un secteur à l'autre, ce qui ne sera pas le cas partout. C'est vrai. Donc elle peut se déplacer. Donc tu vas faire ton action de déplacement. Et pour savoir ce qui se passe, le petit bonhomme, c'est les circonstances qui sont là-bas en bas à droite. Donc nous avons une carte. Hop. Je vais même encore déplacer la caméra pour bien le voir. Oh là, je suis allé un peu vite. Là. Tac. Donc ça c'est une carte générique qui va nous donner les conditions planétaires, on va dire ça, pour chacune des planètes qu'on va rencontrer. Donc la caisse de provisions éparpillée, nos provisions ne sont pas limitées dans le tuto, donc on a la provision au maximum. Et surtout on voit qu'on a le petit bonhomme se déplacer. Et donc à chaque fois qu'on va devoir résoudre l'icône avec le petit bonhomme, on va se reporter donc à ce qui est écrit ici, et que ça nous dit donc de soit l'icône avec le petit dé et une flèche jaune, soit défausser un dé, ou lancer un dé de blessure pour rejoindre un secteur connecté. Les choses qui se cassent la gueule. Donc, ils nous disent
ils nous disent, pour les besoins du tutoriel, mettons qu'au lieu de dépenser un dé, Amir décide de prendre le risque de lancer un dé de danger. Vas-y, lance le dé de danger. Allez, ça y est. Donne-moi un petit dé. Danger. C'est les jeunes, c'est ça? Jaune ou orange? Nucléaire, explosion, vous êtes mort. C'est jaune ou orange? C'est les jeunes. Jeune. Les jeunes. Oh. Donc, je lance un Tu petit vas le jet. lancer sur quoi du coup hein, et être, Jette. Tu es morte. Alors, tu as une petite goutte? goutte. Ouais. Non, ça, C'est pardon. pas ce Ça, c'était dé-là des dés de blessures. Vous avez des bêtises. Les dés Bah, dangers, t'as c'est les demandé orange. orange, hein, Oui, oui, oui. Pas pour moi. Donc, tu as ce symbole-là. Le symbole avec la flèche. Donc, si on se reporte à l'aide qui est ici. Qu'on n'a pas. Bon, je sais pas si on le verra bien, mais en gros, la flèche nous dit gagner une blessure, juste une égratignure. Donc, tu vas prendre. Alors, dans tous les cas, on va finir le déplacement. Hop, donc tu vas voir gagner une petite blessure, juste une égratignure. Si vous avez juste une égratignure, vous ne pouvez pas gagner d'autres blessures. Donc on ne peut pas mourir hein, sur ce tuto. Ça, c'est le pire qui peut nous arriver. Juste une égratignure. Donc on verra plus tard à quoi ça correspond. Tu as gagné ta blessure, mais tu t'es quand même déplacé jusqu'au secteur les suivant. cartes blessures. Oui, mais à côté aussi. Là. Oui, voilà. Oui. On commence pas par celle qui te tue, parce que ça s'en dépend. Oui. Donc on va nous demander d'aller lire le 227. Alors, 227, puisque là, il est écrit 227, hein, c'est quand on rentre dans le secteur. Et le deuxième qui rentrera lira aussi 227? Non. Vous m'entendez? Allô? Est-ce qu'il y a autre chose? Je suis sous la surface. Apparemment, la croûte externe de la sphère repose sur ce qui ressemble à un maillage de carbone. J'ai juste la place pour passer. Tant mieux, nous pourrons contourner les fissures de cette manière. Je me demande jusqu'où ça s'enfonce. Restez concentrés sur la mission. Nous devons d'abord tous nous retrouver. Bien reçu. Donc, placez la carte point d'interdit 109. Face visible sur le secteur 5. Oui, c'est bien ça. Si vous voulez le tutoriel, lisez dans le cadre ci-dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, le secteur semble être une impasse. Donc, je vais peut-être... je vais lire... Je vais faire autre chose. Tac. Tac. Ouais, là, c'est interdit. Va sortir. Ouais, alors, le secteur semble être une impasse. Pourquoi? Parce que on a une flèche dans un sens et donc on ne peut pas y aller. On peut aller de là à là, mais pas de là à là. Donc effectivement, le secteur semble être une impasse. Bon bah nous on vous regarde. Hein. Oh, bah, il va y avoir un moyen, je te rassure. Le tour d'Amir est à présent terminé, mais avant de continuer, prenez quelques secondes pour observer deux éléments intéressants sur la carte que vous voulez de révéler. Donc, qui est un maillage de carbone. Il n'y a pas de chemin évident, juste un labyrinthe de petits passages. Donc, l'action spéciale possède une icône de dé de danger. Donc, effectivement, maintenant, quand on va faire ce test, pour le coup, on jettera un dé de danger. Nos dés et le danger. Et, oui. Et on résout son effet avant de résoudre le reste des dés. L'effet spécial. Donc on a un effet spécial ici. Donc à chaque fois qu'on va faire un dé, à chaque fois qu'on va jeter et qu'on va tomber sur un incident sur nos dés, ça va faire avancer, ça va déclencher l'entrée rouge en fait. D'accord. Qu'on ne sait pas pour l'instant. Ouais, c'est un effet qu'on ne connaissait pas. Donc voilà pour le numéro 109. Et surtout un effet que si on réussit, tu passes directement au 4. C'est ça. Se faufile. Il faut filer. Bizarre, alors on a besoin de finir. Le tour d'Amir est terminé. Retournez son marqueur tour. Donc on va retourner son marqueur tour. C'est un événement. Normalement, le membre d'équipage est censé piocher une carte événement, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on fera l'étape après. Donc on nous demande de lire l'entrée numéro 50. Donc pour savoir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Rapport d'exploration 1B de l'équipe de terrain. À mon réveil, le cockpit était sombre et enfumé. Une étrange lueur filtrait à travers les fissures dans le fuselage. Quel que soit le missile qui nous a abattu, il faisait encore son chemin dans la carcasse, faisant fondre l'acier aussi facilement que du beurre. Je me suis rappelé que ces bonbonnes d'oxygène et tout l'équipement se trouvaient dans la soute, sous le cockpit. Si nous voulons survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il fallait mettre la main sur cet équipement. Suivez les instructions de la partie tour du deuxième membre d'équipage, page 19. Très bien. Donc le deuxième membre d'équipage, c'est toi. Chiron.
Donc, sur ton truc à toi, on peut voir... Alors, attends, tac, je vais mettre notre secteur là, ici. Donc, tu es sur le site du crash, donc l'avant qui s'est détaché. L'avant de l'atterrisseur est à moitié enfoncé dans le fragile surface en carbone. Le plasma de la rafale continue à ronger la coque. Donc, on voit qu'on a aussi un symbole qui nous interdit de nous déplacer sur cette carte-là. Et on a une action spéciale qui va nous permettre de récupérer les provisions, parce que sinon on va crever. Parce qu'on est peut-être là pour un certain temps, on ne sait pas. Donc on a plusieurs choses à regarder sur cette nouvelle carte. Premièrement, on voit qu'on a 2 actions spéciales. La première, si on a un incident, on va mettre quelque chose sur... Enfin, on va faire avancer la piste rouge. Et l'autre qui dit, pour n'importe quel dé de couleur, quel que soit son résultat, on va faire avancer la piste verte. Parce que c'est un test un peu différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, il fallait avoir un symbole, on réussissait le test. Là, voilà, il va y avoir une petite course, donc on va mettre un petit cube. À chaque fois qu'on va réussir un pion ou un autre, on va faire avancer. Donc là, pour réussir, il faut faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah oui. Et pareil, 1, 2, 3, 4, on arrive au rouge. On peut remarquer aussi que le rouge ne mène pas au vert ce coup-ci. Oui. Donc, si on échoue, on échoue. On est bon pour recommencer. Donc évidemment, les petits cubes gardent leur position, c'est-à-dire qu'un joueur peut commencer, un autre peut finir. Et donc, tu vas faire ton test, tu vas faire ton action spéciale. Donc on va te dire de choisir les dés. Donc il faut réussir 4 fois. Donc pour optimiser, on te demande de tout jeter, effectivement. Ajouter les dés de blessure et de danger, il n'y en a pas. Donc lancer, vas-y, lance. Fais-toi plaisir. Alors, tac. Sur quoi tu réussis? Très bien. On va dire ça comme ça. Donc c'est juste s'il y avait eu 3 accidents au plus, on relançait pour le bien du scénario, mais là c'est bon. Si vous avez obtenu un accident ou aucun, tout se passe bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Vérifier les combinaisons de dés possibles. Pour l'instant, on saute cette étape. Résolvez les dés de blessure et de danger. On saute l'étape, il n'y en a pas. Résolvez les effets spéciaux. Donc, hop, je vais prendre ton jet, je vais les mettre là, comme ça tout le monde verra. Donc on résout les effets spéciaux. Avant tout, chaque accident, donc on les résout de gauche à droite. Donc chaque accident va faire avancer la piste rouge, donc 1. Maintenant, chaque dé de n'importe quelle couleur va faire avancer la piste de 1. Donc il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça vaut le coup de mettre les cubes pour savoir où on en est. Donc marquer des incidents, c'est ce qu'on vient de faire. On défausse les dés, donc tu peux récupérer tes dés. Résolver les incidences. Donc vérifiez chaque piste du haut vers le bas. Si le marqueur est sur l'effet de l'incidence, retirez-le et appliquez l'effet. Donc on l'applique effectivement. Donc ça nous fait gagner un pion réussite qu'on va mettre dans notre réserve. Et on va mettre le point 102, le POI 102, point d'intérêt 102 sur la carte en remplacement. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de suspense. Provision récupérée. Nous n'aurons plus à nous associer de la nourriture et de l'air pendant un bon moment. Donc pour une action spéciale, on va pouvoir utiliser le poste de secours, supprimer une carte blessure et un dé de blessure. Donc ça c'est bien, pour enlever les blessures, ou se reposer et reprendre des forces, on va pouvoir réactiver les dés. On va y venir immédiatement. En haut à droite de cette carte, il y a un petit drapeau. Il y a un petit drapeau, donc ce petit drapeau symbolise des fois des choses sur la quête. On nous dit, regardez le secteur où il y a un drapeau, où il y a un secteur où il y a un truc, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, si on regarde ton plateau, ça donne ça. Tu as fait ta première action. Le problème, c'est que maintenant, t'as pas de dés. T'as plus de dés. C'est ballot. C'est embêtant quand même. Et je vais me reposer. C'est là où intervient l'action se reposer, effectivement. Donc, la carte d'aide qu'on a lue tout à l'heure précisait que nous avions provision illimitée sur cette mission. Donc, le repos permet de réactiver la moitié du nombre total de votre dés arrondi au supérieur. Tu disposes de 5 dés, donc tu vas pouvoir réactiver 3 dés. Donc, pour réactiver un dé, déplacez-le de votre défausse sur une case vide de sa couleur, de haut en bas, et tu le mets bien sûr sur la face. Avec les petits picots, comme ça tu sais à peu près ce que c'est. Pour terminer l'action se reposer, piochez une carte de section de votre paquet et ajoutez-le à votre main. Comme l'indique votre plateau équipage, aura 1, tu ne peux avoir que 2 cartes. Donc normalement tu en as 3, puisque tu n'en as pas dépensé, tu vas donc devoir en défausser une. Je te fausse laquelle? Ouais. Celle que tu veux. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Choisis, lis. Mais je veux dire, il n'y a pas le truc se reposer ici qui est mieux? Si, mais bon, là on fait une action de base pour le bien du tuto. On va dire ça comme ça. C'est pour expliquer l'action de base. Mais effectivement, il y avait mieux. Moi, je parle. On apprend. Hop,
on revient là. Donc ta deuxième action est faite, tu peux retourner ton jeton action jouée. On n'a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement, effectivement. Donc on va pouvoir continuer au joueur suivant. Donc joueur numéro 3, tu es donc ici, tu es resté au 3, à l'extérieur de la surface. Donc on va te proposer de faire un test pour examiner, prélever les échantillons de la surface. Ok. Donc c'est un test comme d'habitude, donc un test de dés. On voit qu'il n'y a pas de dés à jeter de blessure en plus ou de danger. Mais il y a une petite subtilité, vous voyez qu'il y a une ligne jaune Oui. qui est apparue. Qu'est-ce que C'est que un ça? objectif bonus. Ok. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. L'objectif principal, c'est toujours la ligne verte. Mais il y a une petite subtilité. Vous voyez qu'il y a une petite flèche jaune qui rejoint la partie verte. Oui. Donc si vous réussissez le bonus, vous réussissez automatiquement l'action, puisque vous D'accord. ferez ça, puis ça. Ok. Donc ça peut valoir le coup. Donc qu'est-ce que nous dit l'action bonus? Elle nous dit tu dois faire une pioche, un ordinateur ou un symbole d'atome. Oui. Donc c'est plus dur que le vert qui demande simplement un rouge, un vert et un bleu. En gros, En effet. de cramer 3D. Quoi. Oui. C'est le mec de la sécurité qui prélève les échantillons. Oui, non, mais c'est pareil, c'est la Oui. scientifique qui a cassé Moi, la porte. scientifique, hein, Ouais. mais oh, ça va pas Alors du que tout. moi, ça aurait été fait en 2-2. Ouais, Mais mais attends. Et il te demande les 3D? je me demande de jeter 3D Oui. et de Là, faire pour, un pour des réu- trois pour symboles. réussir, il te faut un des rouges, un des verts, un des bleus. C'est tout. Il ne te C'est demande ça. pas de symbole particulier. Il te demande juste de jouer 3D. Et en plus, ces symboles, je les ai pas. Donc, il faut que ça soit des vanguards si je veux que ça marche. Pourquoi? Parce que sur mes dés, j'ai pas ce symbole. Et il faut pas les symboles. Il y a pas, ça, c'est Là, juste il un faut des le rouges, bonus, un Pour des le verts. bonus, je parle Ah, pas pour le bonus, Ah, pour oui, le il te bonus, faut des t'en as vanguards. aucun? Donc c'est à toi de tenter parce que si tu réussis pas mauvais, le bonus, t'es foiré. Après quelque part tu peux simplement dire je tente un des rouges, un des verts, un des bleus et puis s'il y a un symbole vanguard Ouais, qui sort, tant mieux, c'est je prends gagné. le jaune en Ah, fait. ouais. C'est ça l'idée. Donc je te laisse jeter les dés. Voilà. Ah ben voilà, deux vanguards Vanguard. et un symbole normal. Oui, normalement on se mettra en plein écran pour jeter les dés. Donc tu peux effectivement faire l'incidence jaune, gagner un pion de réussite, ça c'est bien. Et donc tu as réussi à prélever les échantillons, donc gagner la découverte unique 1, remplacer cette carte par la carte P00. Donc la carte découverte unique 1, on va la gagner. Allotrope exotique du carbone. Voilà, donc on a réussi à récupérer des choses. À la phase de gestion du vaisseau, oui, parce que je ne l'ai pas dit, le jeu se joue en deux phases. L'exploration, ce qu'on est en train de faire, Ouais. et après la phase de vaisseau, où là Ok. on va améliorer le vaisseau, faire des choses, etc. Donc du Tellement coup, notre vaisseau. dans la gestion du vaisseau, lors du déchargement, placez le projet de recherche R01, matériau extraterrestre, dans l'enveloppe en attente. Donc on va pouvoir faire de la recherche sur ce matériau extraterrestre. Très bien. Donc, découverte. C'était ça. On avait plutôt de la coque, hein. Ouais, ça. Oui. Un bouclier au moins. Ouais, à la rigueur. Ok. Donc, c'était ta première action. On nous a dit de mettre un point d'intérêt 0 à la place. Donc, il n'y a plus rien d'intéressant ici à voir. Ok. Tu as prélevé tout ce qu'il y avait à prélever. C'est nul. Donc, action 2, votre membre d'équipage se déplace sur le secteur 5. Donc, de la même façon, tu dois dépenser un dé ou lancer un dé de danger. À toi de voir. J'ai le choix. Tu as le choix. Pas dangereux. Ouais, c'est juste qu'on peut pas mourir. Ouais. Pas faux. Ah Alors, ça symbolise, eh ben, tu dois défausser un dé. Ah ben voilà. Attends. Choix. C'est le bon? Oui, ça va être le bon. Pourquoi il y en a plusieurs? Non, c'est pas le bon. Ce symbole-là n'est pas présent, donc il ne fait rien. Là, tu vois, il y a deux Pas le pics, D'accord. alors que là, on n'a qu'un pic sur Pourquoi sur- on joue en mode T? Tutoriel, Ah, ça c'est la ok, zone ok, ok. tutoriel. Ah, d'accord. D'accord. Chaque planète aura ses effets, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, tu es passé à travers du danger. C'est bon. Oui, effectivement, il n'y a que sur les faces 2 et C'est 4 ça. et 3 branches que ça fait quelque chose. Oui. Donc tu t'es déplacé sur le secteur 5. Ok, joueur 4, c'est moi. Votre membre d'équipage se déplace sur le secteur 4. Donc on peut se déplacer effectivement, donc on peut aller de là Un dé. à là. Ça me coûte juste un dé. Je vais dépenser un dé vert. Voilà. Et donc je vais lire l'entrée 311. Allons-y. Touc, touc. Rapport d'exploration 1C de l'équipe de terrain. Les ténèbres et le silence de cette structure millénaire m'ont enveloppé. Le maillage de carbone forme des petits tunnels dont le réseau s'étend sous la surface de la sphère.
J'ai placé une balise radio pour que les autres survivants trouvent ma position et je me suis assis, avec ma torche à moitié morte, en essayant de ne pas penser à ceux pour qui ces couloirs avaient été construits. Pour pouvoir continuer la mission, tous les membres de l'équipe de terrain doivent se trouver sur ce secteur. Tous les membres des terrains sont-ils là? Non. Continuez de jouer après que tous les membres d'équipage s'y trouvent. Vous devez lire. Ouais, Ouais, bon, bougez, oui. Bah, tu y es pas Ok, donc ça c'était ma première action, je me suis contenté de me bouger là. On voit d'ailleurs qu'au passage, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément de POI qui apparaissent. Il n'y a rien à faire sur le secteur. Effectivement, Je suis assis avec ma petite lampe, je suis comme ça. Attends qu'on arrive. Le pauvre job. Allez, pas 8. Action 2, effectuer l'action se préparer. Donc on va voir l'action se préparer, à quoi elle sert. Donc quand on fait une action se préparer, ça va permettre de faire deux choses. On va piocher une carte de section, donc je vais piocher ma carte. Si j'ai 3 cartes, je dois immédiatement en défausser une, donc je vais défausser celle-ci. Et ensuite, je vais pouvoir effectuer un test. Donc effectuer un test pour tenir des icônes de combinaison. Donc on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Suivez la procédure décrite en page 15. Donc les combinaisons, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a deux façons de jouer les cartes, pour leur pouvoir, qui est en haut principal, ou alors par la combinaison. Si à un moment donné, durant un test, donc se préparer force un test dans le vide, on va dire ça comme ça, mais c'est valable, ce que je dis, c'est valable pour tous les tests du jeu. Si on a des dés en trop, qu'on ne sait pas quoi en foutre, et qui correspondent à la combinaison qui est en bas, donc AA, c'est 2 symboles identiques, donc de vanguard, de pioche, de croix, de ce que tu veux. Alors, pas les points d'exclamation, on ne peut pas s'en servir pour faire ça, évidemment. Ça va permettre simplement de faire le pouvoir qui est là, c'est-à-dire réactiver un dé. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas vraiment d'intérêt à le faire. Ah, ça Non, en dépend. fait, c'est toutes les couleurs. Moi, regarde. Un dé de toutes les couleurs, oui. On va bien. C'est t'avais la même le vert et le carte, bleu ok. qui décollent un peu. Si mais t'avais oui, la c'est même le vert carte de que toutes les moi, couleurs. c'était utile. Donc toi, tu avais quoi? Tu avais placé un des membres sur votre acteur avec balise d'orientation, passé immédiatement à l'étape défaussée des restants du test. Effectivement, ça aurait été pas mal. Et du coup, il fallait juste avoir une croix. Donc je retourne mon marqueur, c'est fini. Je ne pioche pas des cartes événements. Et donc le round est terminé. Ouais. Ok, donc le round est terminé. Vous venez d'effectuer un round complet. Lisez l'entrée 59. Donc les marqueurs de tous les membres d'équipage sont présents sur tour terminé. Oui, vous êtes arrivé à la fin de votre premier round. À partir de maintenant, vous êtes libre d'agir comme vous le souhaitez. Avant de continuer la partie, consultez les points de règles abordés dans la partie suite du tutoriel. Vous n'avez pas besoin de lire la totalité de ces règles, etc., etc. Donc effectivement, on va lire quelques règles supplémentaires. Je couperai donc la vidéo pour ceux qui suivent. Vous pourrez lire la suite de l'aventure où on va enfin jouer et prendre nos propres décisions, faire n'importe quoi en d'autres termes. Dans la vidéo suivante, quelques points de règle importants pour ceux qui veulent savoir comment on joue complètement. Donc il y a donc l'ordre du tour. Donc là, il était déterminé comme ça. Au début de chaque round, le joueur contrôlant les membres d'équipage munis du marqueur départ, donc toi, choisit qui le reçoit, y compris toi-même. Donc en gros, on peut changer l'ordre de jeu à chaque round. Si t'as envie de rester le premier joueur à vie, tu restes le premier. Tu peux, oui, tu peux, tout à fait. Sachant J'ai que jamais donné le jeton premier joueur à l'ingénieur. je crois que c'est le sécurité qui l'a au début de la mission. Je crois que c'est ça. À vérifier. C'est soit toi, soit moi. C'est soit la reconnaissance, soit la sécurité, je sais plus. Ouais, sûr. Alors, il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé et qui est importante. Qui va là aussi icônes, permettre de pouvoir gérer icônes sur nos le personnages. hasard des dés. C'est les fameuses icônes dont j'ai dit je m'en occuperai tout à l'heure. Donc là, c'est une icône verte, on ne le voit pas bien avec le fond vert. Mais en plus, elles sont sur la Donc Oui. c'est ce qu'on appelle l'icône de Parce que tu conversion. je pense. Oui, tu as les pochettes pour lever up. Donc, eh ben, ça veut dire que tous les symboles croix, comme ça, que depuis tout à l'heure on disait ça ne sert pas à grand chose, Oui, en fait. vont nous permettre en fait d'être convertis. Donc moi j'ai la possibilité de convertir toutes mes croix en muscles. Mais toi, c'est les croix force. vertes, non? C'est toutes les croix. C'est les croix vertes, oui. Ok. Sur les dés verts. Oui, pardon, voilà, j'ai pris un dé vert. bleu les croix pour sont les des exemples. boussoles. mais oui. J'ai des boussoles. Voilà, une croix verte qu'on va pas Les voir croix du bleues. tout. Magnifique. Oui, mes croix bleues. Enfin, la mienne, c'est rouge. Voilà, tac, une croix rouge. Voilà. Donc j'aurais pu avoir les. Donc voilà, ça va permettre d'atténuer un petit peu le hasard et les croix vont Ouais. servir quand même à quelque chose. Donc ça, c'est l'aptitude de conversion. Un point important donc sur cette règle-là, c'est si vous me prêtez des dés en faisant du soutien,
l'icône de conversion qui compte, c'est la mienne. Oui. Même sur vos dés. C'est-à-dire que je D'accord. peux vous convertir vos dés, mais avec Ah mon oui. icône, quoi Ouais. qu'il arrive. Ta formule de conversion. Donc l'effet de déplacement, on l'a vu. Les effets spéciaux immédiats, on les a vus. Donc il y a parfois deux actions, comme on l'a vu sur celle-là. Par exemple, on peut faire deux actions s'il y a deux actions spéciales, donc on peut choisir. Les incidences bonus, on les a vues. Il nous reste à voir la carte de rang. Donc il y a une petite carte qu'on n'a pas vue qui est tout en haut, qui s'appelle donc la carte de rang, et qui va nous permettre de level up nos membres d'équipage. Ah. Ah, pas me mettre à faire moi de dire des choses Monter en en anglais. grade. Monter en grade, je ne trouvais plus le terme. Placez donc cette carte face visible. Pour améliorer son rang après une exploration planétaire, votre équipe devra accomplir une tâche spécifique indiquée sur la carte rang, donc celle-ci, et recueillir suffisamment de pions succès. Durant cette exploration, votre unique tâche est de recueillir au moins 3 pions réussites, ce C'est qu'on a bon. déjà fait. Ensuite, retournez cette carte du côté terminé. Donc on va pouvoir directement le faire puisqu'on a déjà nos 3 pions réussites. Donc ça nous dit on a réussi. Ça les consomme pas, c'est juste un checkpoint. Non, c'est une condition, une condition pour. Donc on sait que nos personnages passeront au niveau 2 à la fin de la mission. Ah, tous en plus. Tous, ouais. Ah oui. Ouais, tous. Pas Mal. facile ce jeu. L'action se préparer. Ah oui, pardon. On a oublié de faire un truc. Quand tu prends une blessure, tu prends un dé de blessure en plus. D'accord. Des jaunes. Oui. Du coup, cette fois-ci. Et j'en fais quoi de mon dé jaune? Tac. Tu vas le mettre sur un emplacement. Donc tu vas pouvoir descendre une colonne, donc celle que tu veux. Descendre une colonne. Donc tu le mets sur le rouge, ça va de haut en bas. Alors je te Je montre. comprends rien à ton truc. J'ai pas compris. ce Soit que tu le mets en haut, comme tu le Mhm. fais là, ou là. En gros, ton dé là, il vient là. Mais si par exemple tu voulais le mettre sur le vert, tu serais obligé de faire ça, de tout décaler. C'est-à-dire que tes dés de blessure sont forcément en haut. Tout en haut. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais ça verrouillé. décale ton dé sur une zone verrouillée, ben, tu le Il perds. disparaît. Eh oui. Alors question, est-ce qu'il va dans la défausse ou est-ce qu'il... Alors, c'est une bonne question. Placez-le dans votre défausse de dé. Ah si, ok. Et le dé blessure reste là tant qu'on n'a pas Soigné la blessure. soigné. Et bien sûr, quand tu vas faire un test, maintenant tu vas le jeter, Eh ce oui. dé de blessure. Tu vas voir les chartes dans le pied qui va t'embêter C'est à ça. chaque instant. Sachant que T'es content? comment ça, alors on va l'expliquer. Hein. Comment ça marche le dé de blessure? Merci le tuto. Donc la carte de blessure est ici. Sur la carte de blessure, nous avons un petit symbole ici. Donc quand tu vas jeter ton dé, si tu tombes sur ce symbole, évidemment, attends, je suis pas la caméra, je suis pas au bon endroit. Si tu tombes sur le symbole qui correspond, tu vas appliquer l'effet. Donc ici, défausser un dé. Dans le cas du tuto. ok. Voilà. Donc, ça c'est. D'accord, donc ça va, t'as une chance sur 6, non? C'est chiant. L'action se préparer, on l'a vu. Ouais. C'est bon. Les combinaisons de dés, j'en ai parlé, on l'a vu. Et donc soutenir, on l'a vu tout à l'heure, donc on peut soutenir soit en donnant un dé au moment où on jette, soit en jouant une carte pour changer un Ouais. résultat, etc., etc. Les combinaisons, c'est que quand on se prépare. Non, les combinaisons, c'est dans tous les tests. Ah, C'est- à tout si moment. durant un test, vous avez une carte qui fait combinaison et que vous avez des dés qui ne servent Ok, à rien, ok. qui n'ont pas été défaussés, éventuellement, vous pouvez vous en servir pour faire ça. Ok. Ouais, mais c'est des dés en plus ou des dés qui. Dans les dés que vous avez jetés. Dans les on a dés que vous jeté, avez jetés. ok. Imagine que tu jettes 4 dés, Ouais. t'en faut qu'un pour réussir, t'en as 3 Ouais. qui servent Ah à oui, rien, donc là- fais une combinaison à la place. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'ai lancé où il fallait 3 dés à chaque couleur, je pouvais pas en Ah ben servir non, pour parce que là, autant, tu ils vas te servaient servir de ça pour tu vas les Ok. défausser en fait. C'est si j'en avais jeté par exemple 5, 5, ouais, avec c'est les deux ça. qui restent. Donc tu peux cinq, essayer de faire des combinaisons Ouais. si tu veux. Hein. Il y a des fois alors je sais pas si c'est le cas là sur nos cartes, mais il y a des cartes où il y a besoin que d'un dé, par Oui. exemple. On a regardé, donc ça on le verra plus tard. Les événements, on le verra plus tard aussi, puisque ça va être un peu plus tard quand on va avancer, donc on lira ces points de règle là. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas des règles principales. On verra la suite du tuto ensemble. Check, check, check. Regarde, je fais des trucs, je fais des checks, je fais des checks, check et rien ne des checks et change. des chics. Voilà, c'est bon. Je veux quand ça marche. Ouais, voilà où en est la situation. Donc je vous donne rendez-vous immédiatement parce que pour une fois je vais sortir les 2 vidéos d'un coup. Je suis un grand malade. Je sortirai les 2 vidéos d'un coup. On vous donne rendez-vous immédiatement dans la prochaine vidéo pour suivre donc quand même l'exploration de l'œil du vide, le jeu. Merci de nous avoir suivis si vous en restez là pour uniquement les règles. Et à bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao. À bientôt.